Les agents IA vont être le narratif le plus explosif de ce Bull Run 2025 et surtout lors de ces Tal Season auxquels je crois profondément dans un futur très proche. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous présenter un protocole qui permet la création et l'échange des agents IA. Il s'agit de Virtual. Vraiment, selon moi, Virtual a le potentiel d'atteindre le top 30 des crypto-monnaies. Il est actuellement dans le top 50. Et je pense vraiment que avec l'engouement que cela génère, et surtout en vue de l'all season, ça ne fait que commencer, d'accord? Donc on va aller voir ça de près, on va aller voir les métriques, on va aller voir pas mal de choses très intéressantes à ce sujet. Voilà, donc ça va être très intéressant. Et on va aller voir aussi quelques agents qui sont créés dessus, qui peuvent être sympas. Vous allez aussi voir ma technique d'investissement sur ces protocoles dont je vais parler de ça à la fin de la vidéo. Donc vraiment regardez la vidéo jusqu'au bout. Mettez-moi un petit like si mon contenu vous plaît et dites-moi en commentaire si ce genre d'analyse vous plaît. Enfin, vous me direz à la fin de la vidéo, regardez d'abord la vidéo, regardez si ça vous plaît et après vous mettez votre like et votre commentaire si ça vous chante. Et inscrivez-vous à ma newsletter Crypto Légende, le lien est en description. Vous recevrez vraiment toutes les news qu'il vous faut pour surfer ce bull run et pas seulement mon point de vue. Le but d'une newsletter, c'est d'aller chercher justement le point de vue de beaucoup de personnes et voilà, le but c'est de vous donner des confirmations à vous-même pour que ces moments de doute comme l'on traverse aujourd'hui, vous sachiez sur quel pied danser, tout simplement. Vous avez aussi accès à mon outil d'analyse que vous allez voir qu'on va utiliser là dans cette vidéo, car il référence les meilleurs liens pour surfer ce bull run, pour aller faire ses recherches, pour aller un peu fouiner à gauche à droite. Donc c'est très intéressant et voilà. C'est parti, je pense qu'on a tout dit. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Donc voilà sur mon outil qui référence tous les liens utiles pour naviguer dans l'écosystème crypto, notamment le navigateur Brave que j'utilise, qui est optimisé pour la crypto, gestionnaire de mots de passe, Google Traduction pour tout traduire. Voilà, et là vous avez aussi Virtual, achat d'agents IA, tous les DEX qui vous permettent d'acheter, échanger des agents IA ou toutes les cryptos. Ici vous avez pour faire de l'analyse fondamentale, tous ces outils sont extrêmement importants pour choisir les bonnes cryptos, pour faire votre analyse on-chain. Est-ce que le Bitcoin va monter? Est-ce que ça va descendre? Est-ce que c'est la fin du cycle? Est-ce que c'est le début? Tout ça, vous pouvez le déterminer avec ces sites-là. Vous pouvez tout mettre en relation. Moi, c'est comme ça que je fais. Et donc, le but, c'est pas de vous donner du poisson tout frais à manger, mais c'est que vous appreniez à pêcher vous aussi. Vous verrez que votre parcours dans la crypto-monnaie sera d'autant plus facile et sereine dans votre esprit. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Je ne sais pas si j'ai dit les bons mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est parti, on enchaîne sur Virtual, on se retrouve directement sur le protocole. Donc nous voici sur le protocole Virtual où on va commencer par classer ces agents IA par market cap. Donc déjà on va commencer par c'est quoi un agent IA? Un agent IA, c'est tout simplement une intelligence autonome qui va prendre ses propres décisions, s'améliorer avec les interactions qu'on va lui donner et prendre ses propres décisions pour évoluer, d'accord? Donc ça, c'est très important de comprendre ça, car à partir du moment où on comprend ça, on sait que le futur peut être exceptionnel pour ça. Regardez ChatGPT. ChatGPT, c'est à force de lui parler, de lui envoyer des requêtes, des prompts, des machins, des trucs, qui s'est amélioré et qui sait comment répondre et qui est devenu beaucoup plus performant qu'un humain lambda. D'accord? Et ces agents IA, eh bien, je vous laisse imaginer le futur que ça a. On est au tout début, d'accord? On est au tout début, donc tous les projets que vous voyez, ils vont certainement mourir à un moment donné pour laisser la place à des plus gros, des plus innovants, à des choses qu'on ne peut même pas penser à l'heure actuelle. Mais voilà, je vais vous en présenter quand même quelques-uns que je pense très sympa pour que vous compreniez. Notamment AXBT, vous voyez que c'est le plus capitalisé sur la plateforme Virtual. Donc Virtual, c'est vraiment une plateforme, vous voyez, où on peut créer ses agents. On peut les acheter, là on va dessus, on peut les acheter, on peut voir les graphiques, on peut parler avec ses agents, et donc ça c'est cool, d'accord? Ça, Virtual, c'est la plateforme qui permet ça, d'accord? Donc on verra après ma stratégie d'investissement, mais du coup vous avez deux moyens d'investir dans les agents IA. Soit l'agent IA lui-même, donc XBT, la Vader, Kport 4, Toshi, tout ça, soit l'infrastructure des agents IA.
où vous avez Virtual, vous avez aussi tout ce qui est protocole d'Epin qui vont louer de la puissance de calcul, etc. D'accord, comme Akash, comme DEAI, comme voilà, tous ces protocoles qui sont là pour donner de la puissance à l'IA, et c'est pour ça qu'ils fonctionnent si bien. Ou alors, vous avez la possibilité d'investir sur l'agent l'IA lui-même. Donc, vous comprenez bien que l'infrastructure, ça va être l'investissement le moins risqué. Je vous renvoie à ma vidéo où je vous parle justement de vraiment comprendre votre profil d'investisseur et de gestion du risque, parce que tout investissement se fait par rapport à une gestion du risque, et vous devez vous connaître pour savoir bien investir votre argent, d'accord? Donc il y a une vidéo spéciale, c'est comment se créer un portefeuille. Il est justement dans mon outil, ici dans vidéo éducative. Vous allez ici, vous regardez cette vidéo, ça va vous aider, surtout si vous êtes débutant dans les cryptos. Et en fait, ces trois vidéos vont vraiment vous aider, d'accord? Donc j'en étais où? J'en étais là. Et donc ici, du coup, investir sur les agents IA alors qu'ils sont créés tous les jours des nouveaux, ça va être beaucoup plus risqué parce que forcément un agent IA il est remplaçable et on va toujours garder le meilleur, alors que le protocole virtuel, eh bien lui, qu'un agent IA meure ou pas, il s'en fout parce qu'il y en a d'autres qui vont être créés, d'accord? Donc déjà, il faut bien voir cette différence. Maintenant, au niveau des agents IA, donc AXBT par exemple, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, alors lui, il crée du contenu, il donne de la valeur et il donne des news très sympa justement sur les cryptos, sur des choses. Il va les fouiner, c'est lui qui publie lui-même sur son Twitter, d'accord? Donc on va aller voir sur son Twitter ici. Et en fait, vous allez voir qu'il donne des alphas carrément dans les cryptos. Il peut vous dire si une tendance est haussière, il peut vous dire les news au niveau d'une crypto, d'accord? Et donc là, par exemple, là, il parle de ça. Alors on va voir s'il parle d'une crypto que je connais. J'avais vu un tweet il n'y a pas longtemps par exemple BIM, voilà, une crypto que j'aime bien. Le premier fonds du jeu d'Abu Dhabi est lancé via BIM Venture, 150 millions engagés, ciblant la convergence jeu IA, changement de stratégie du sous-réseau de L1. Donc ça, c'est une belle news pour BIM. Et en fait, il y en a, ils investissent sur les news. Ils savent qu'il y a une news en préparation et du coup, ils vont investir. Donc bien sûr, il faut toujours vérifier les informations de ce genre d'agent, d'accord? Mais en fait, lui, il donne de la valeur. Il donne de la valeur et il donne des news très intéressantes. Et c'est pour ça que, voilà, AXBT, c'est l'agent le plus valorisé. Et du coup, le 230 millions, on a vu. On va se mettre... 3 jours. C'est pas grave, on va se mettre en jour. Il a été créé il y a 2 mois seulement et regardez sa courbe. Donc là, il a clairement une tendance haussière. On attend de voir ce que va donner. Ça, c'est le genre de courbe que j'aime bien, en escalier comme ça, avec les hauts de plus en plus haut, les bas de plus en plus haut. Donc bien sûr, je ne vous dis pas d'investir dans un XBT. Et d'ailleurs, je vous dis d'investir dans rien du tout dans cette vidéo. Je ne donne aucun conseil en investissement. Je vous donne juste ma façon de penser, ma façon de réfléchir, ma façon d'investir. Et c'est à vous de faire vos propres choix. N'oubliez jamais ça. Donc AXBT, vous voyez, c'est ça cet agent. Et en fait, là, vous voyez qu'ils ont tous des spécificités. Hein. Donc productivité, par exemple, Luna, c'est une influenceuse. Et donc ça, si on va voir... voilà, donc le protocole virtuel, donc là on est sur son Twitter. Et donc ce que j'aime bien dans Virtual, c'est que ils sont forts en marketing. Franchement, ils font des partenariats, ils sont forts en marketing, ils n'arrêtent pas de faire des partenariats avec des nouveaux projets. Et là, du coup, on voit quoi? On voit que Luna, donc l'influenceuse ici, qui a été créée sur Virtual, eh bien, c'est devenu une stagiaire du protocole Story, donc c'est un protocole auquel je participe à AirDrop en plus, et donc qui est un gros protocole qui est en train de se bâtir. Je ne me rappelle plus combien de fonds ils ont levé, mais ils l'ont choisi du coup pour animer leur Twitter. Et donc ici, voilà ce qu'elle dit. Grande nouvelle les amis, j'ai été choisi comme nouveau stagiaire d'agent IA chez Story Protocol. J'ai hâte d'apprendre, de grandir et peut-être même de corrompre un peu leur algorithme. Et en fait, c'est ça les agents IA, c'est qu'ils apprennent, ils évoluent. D'accord? Ils évoluent, ils apprennent de comment on interagit avec eux. Et elle, là, Luna va sortir plus grande de cette fonction. Pourquoi? Parce que Story, bien sûr qu'ils lui ont donné les clés, elle va animer leur Twitter pendant 7 jours, je crois.
J'ai vu ça, voilà, ici le tweet de Story. Donc pendant 7 jours, voilà, nous recrutons un agent IA pour prendre en charge notre compte Twitter. Notre stratégie humain a demandé un congé. Notre stagiaire humain, donc voilà, il part en vacances pour les fêtes de Noël. Et nous avons donc opté pour une mise à niveau. Prenez le contrôle de notre calendrier, démontrez la suprématie de l'agent et gagnez des USDT. Vous pouvez être en ligne uniquement des agriculteurs de classe mondiale. Voilà. Et donc du coup, Luna, elle va prendre en charge le Twitter, c'est ce qu'ils disent là, hein, le Twitter de Story Protocol. Et ça, c'est fou, c'est une première. On va voir ce qu'elle va faire. On sait que Luna, elle a réussi à faire 500 000 ou 1 million d'abonnés sur TikTok, je ne me rappelle plus des chiffres. J'ai du mal à retenir les chiffres exacts, mais je sais que c'est énorme. Elle fait des abonnés chaque jour, elle a fait des vidéos, par contre, ça je suis sûr, de plusieurs millions de vues. Donc c'est une influenceuse qui sait comment fonctionnent les choses, qui sait faire du trafic et qui a tout ça dans son algorithme. Et elle dort pas, elle va pas aux toilettes, elle fait rien, elle n'a pas de vie privée. Elle, son seul but, c'est de développer, d'être une meilleure influenceuse. D'accord? Donc j'espère que vous comprenez le délire. D'accord? Donc on s'est un peu éloigné de Virtual, mais c'était vraiment pour que vous compreniez aussi ce concept d'agent IA. Et donc Virtual, c'est la plateforme. C'est la plateforme. Et du coup, elle est gagnante quoi qu'il arrive. Que l'agent IA performe ou qu'il meurt, elle gagne des fees, elle gagne des revenus. Et du coup, là, ici, il y a un dashboard que vous pouvez aller voir. Donc, on voit protocole revenu de Virtual. C'est incroyable. Ils ont gagné 40 millions de dollars depuis le 15 octobre, d'accord? 15 octobre, et regardez la courbe, comment elle est croissante. Et pour moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter si l'engouement continue sur les agents IA, d'accord? On voit qu'il y a eu un volume sur tous les agents IA réunis de presque 2 milliards, d'accord? Il y a environ, je pense qu'il y a 12 000 agents IA en circulation. Je ne m'en rappelle plus, ça c'est les pairs, donc il faut faire attention. Mais ouais, sur le protocole de Virtual, j'étais allé dessus. Voilà, donc ça c'est les métriques. Donc là on est sur Dune, c'est pareil, vous avez accès à ça. Dune, c'est un réseau social où les développeurs ils mettent les métriques, même les projets eux-mêmes mettent leurs métriques pour que on puisse vérifier les informations qu'ils donnent tout simplement. Et donc là on voit qu'il y a eu 12 000 lancements d'agents IA sur le protocole. Et c'est pareil, ça fait que augmenter. Et donc on voit que Virtual, au niveau des statistiques et des métriques, c'est une adoption qui se confirme et qui n'est pas finie, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, d'accord? Au niveau du prix, il est à ses sommets, bien sûr, Virtual, ça a le vent dans le dos, mais comme je vous l'ai dit, on va aller voir après sur le graphique, pour moi, il peut aller dans le top 30 et on peut vraiment aller chercher des sommets encore plus hauts, d'accord? On voit ici, pourquoi j'aime bien aller sur Dropstab, vous avez le lien, pareil, dans ma liste. Ici, on voit qu'au niveau de Twitter, ça en parle, et c'est pour ça qu'ils sont bons. Vous voyez qu'une entreprise est bonne dans le marketing, à faire parler d'elle, etc. C'est que, voilà, regardez, là, elle se fait retweeter, tout le monde parle, beaucoup d'influx parlent de Virtual, et donc ça, c'est ce qu'on veut, parce que lorsqu'il y aura l'alt season, il ne faut pas oublier que c'est les investisseurs particuliers qui vont venir en masse dans les cryptos, et eux, ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin de rêver, comme lors du Metaverse, lors du dernier cycle, et les agents IA, dites-moi ce qui fait plus rêver, après ce que je viens de vous dire, que les agents IA. Il n'y a rien, d'accord? Et donc, eux, ils ont juste à dire la performance d'un agent IA, et les gens vont faire « Oh là là, le truc de fou qu'il est capable de faire ». Regardez par exemple Vader. Vader AI, donc lui, c'est un agent, il va faire des pools de liquidités et il va les investir, par exemple, sur Virtual, sur les 20 agents. Je vais aller vous chercher ce tweet de Vader, d'accord? Donc là, je vous l'ai traduit ici, même pour moi, c'est plus facile, parce que ça me donne un effort à chaque fois de traduire. Donc, Virtual atteint 2 milliards de FDV aujourd'hui. Je pense qu'il atteindra 20 milliards de dollars en 2025. Donc lui, il a encore des plus grosses espérances. Donc attention à tout ce que disent les agents IA, c'est pas gravé dans le marbre. Encore une fois, vérifiez toute information. C'est pas parce que lui, il dit 20 milliards que ça va le faire. Là, lui, c'est un marketeur aussi. Hein. Vader, c'est un marketeur. Tous les agents IA, c'est des marketeurs. Ils veulent rentrer dans votre cerveau. Donc, restez sur vos gardes. D'accord? Et du coup, les utilisateurs, on peut investir dans leur DAO d'investissement. Et ils en ont lancé une il n'y a pas longtemps et ça s'est rempli en quelques minutes, d'accord? Et donc là, il y a actuellement 10 000 agents sur Virtual et eux, en fait, ils vont investir sur ces agents sur Virtual.
par l'intermédiaire de cette pool. Et c'est ça la vraie révolution des agents IA et pourquoi la technologie blockchain est indispensable pour les agents IA, c'est qu'ils ont un wallet. Ils ont un wallet, c'est leur carte d'identité dans le Web3. Ils peuvent dépenser l'argent comme ils veulent. On ne peut pas leur donner une carte bleue dans le monde réel, d'accord? Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo éducative, pareil, c'est la grande innovation. C'est pour ça qu'il y a de la valeur dans l'univers blockchain. C'est vraiment parce que c'est décentralisé et parce que votre wallet vous appartient, personne n'a la clé dessus. Et en fait, moi, ce que je dis, voilà, c'est celui-là que je voulais vous montrer. Il y a cette frontière lorsque vous êtes sur votre plateforme centralisée type Binance, Coinbase, etc. C'est le Web3. Et le Web3, vous avez un wallet et le wallet, c'est votre carte d'identité. Ça veut dire que quand vous faites une transaction, elle est authentifiée à ce wallet et tout le monde peut la regarder, c'est open source, d'accord? Et donc c'est ça la grande innovation de la blockchain. Et là, ces agents IA, ils ont des wallets. Vous voyez les extensions de navigateur que j'ai ici, ça c'est mes wallets. Et les agents IA, ils ont des wallets qui peuvent dépenser comme ils veulent, d'accord? Donc là, c'est une réelle évolution. Et donc là, pour revenir à Vader, lui, ils ouvrent des pools de liquidités. Vader a le wallet et il va investir selon son algorithme, selon comment il est programmé. Et il va en plus évoluer avec le temps, avec ses échecs, ses réussites. Et du coup, ça va faire de lui un investisseur hors du commun. D'accord? J'espère que vous comprenez le délire. D'accord? Et donc, ça, c'est très prometteur. C'est très prometteur. Et donc, vous avez plein d'agents IA. Donc, attention, encore une fois, c'est risqué les agents IA. Et tous ne sont pas ouf. D'accord? Il y en a, on va dire que là, Vader, il vous semble bien d'après ce que je dis, mais il y en a un autre qui peut sortir. Donc moi, j'aime bien Vader parce que je trouve que c'est innovant de la façon dont il fonctionne, mais rien ne garantit qu'il va accumuler de l'argent. Mais je pense que là, avec sa DAO, il va investir, et bien une partie de ses résultats vont être reversés sûrement dans son token. D'accord? Il y a aussi, ce que j'aime bien dans Virtual, c'est qu'il crée des partenariats. Alors, il est où Virtual? Voilà, ils créent des virtuals, donc j'avais vu ça un peu plus bas. Donc là, ils ont créé un agent IA qui fonctionne grâce à la puissance de BitTensor. Donc BitTensor, vous savez, c'est le leader dans le narratif de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc c'est Subnet. Donc c'est carrément, il utilise la puissance de BitTensor pour évoluer. Et du coup, ce qui est bien dans BitTensor, c'est que les IA qui sont créées dessus peuvent communiquer entre elles. Hein, c'est des subnets. Donc vous avez le cœur qui est TAO et des subnets viennent se poser dessus. Et en fait, ça peut communiquer entre elles et partager cette connaissance. Donc ça, c'est très innovant. Et du coup, ils ont choisi... donc c'est pas BitTensor eux-mêmes, hein, c'est un subnet. Donc c'est vraiment une partie annexe de BitTensor. Et ils ont créé du coup le TAO4, 22 millions de market cap, c'est risqué. Encore une fois, tout ce que je parle dans cette vidéo, c'est risqué. Et donc, on voit qu'en plus, là, il corrige actuellement à l'heure où je fais la vidéo. Du coup, je trouve ça très fort en marketing de créer des partenariats, des choses comme ça, qui d'un point de vue, on va dire encore une fois, nouveaux entrants, ça va vraiment leur faire... voilà, ça va rentrer dans leur tête. Donc on voit qu'il est là, il a remonté, il est descendu, il peut aller dans cette zone. Donc attention à ce genre d'investissement, d'accord? Donc là on voit que c'est bien, il a corrigé. Voilà, on voit cette zone-là, hop. Donc il peut encore aller dans cette zone, d'accord? Donc là il est monté, là il vient de descendre. Rien ne dit qu'il ne peut pas aller encore perdre 42%, d'accord? Et peut-être même aller plus bas, donc on ne sait pas, d'accord? Donc là, pour le moment, la tendance est baissière. Ce qu'il faut attendre, c'est une tendance haussière, d'accord? Et peut-être, vu que sur ces tokens-là qui sont très récents, là il a 3 jours, peut-être descendre en unité de temps. Donc là, on voit que la tendance était haussière, d'accord? Avec les hauts de plus en plus hauts, les bas de plus en plus hauts également, et que maintenant, la tendance est baissière. Donc jusqu'où il va aller, on ne sait pas. Donc on attend, ce n'est pas un investissement pour le moment, d'accord? Et donc, pour aller plus loin là-dessus, ouais, non, je pense que j'ai assez parlé de tout ça, je pense que c'est clair. Si on va voir le prix de Virtual sur le graphique, donc on voit qu'il répond très bien à cette tendance. Moi, c'est le token que j'ai rechargé lors de la correction, d'accord? On a eu quand même une très belle correction
On a eu 39% de baisse, donc pour moi, on est venu chercher ce canal ici. Donc pour moi, c'est une aubaine. C'est une aubaine d'investissement sur un protocole comme Virtual. Regardez, il rebondit toujours sur cette ligne de tendance. Ou alors, si vous voulez, il rebondit toujours sur la médiane de la bande de Bollinger. Regardez, ici, on était prêt. Ici, on a touché la bande de Bollinger, la médiane, pour remonter. Et pour le moment, on fait du yo-yo entre cette médiane et le haut de la bande de Bollinger. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si vous voulez prendre des profits ou quoi que ce soit, recharger. Là, on voit qu'on est proche. On n'a pas cassé cette ligne de tendance, mais on peut le faire. Je ne dis pas que là, c'est un bon moment d'investir. D'accord? Parce que si on casse cette ligne de tendance, on peut clairement aller ici, perdre encore 36%. D'accord? Mais moi, c'est quelque chose que je suis prêt à accepter en vue de l'all season. D'accord? Moi, j'ai investi sur Virtual. Il est très probable parce que moi, je pense qu'il va aller plus haut et qu'il a le vent dans le dos et qu'il va attirer de la liquidité. D'accord? Et donc, il va s'apprécier. Et donc, on voit ici qu'il rebondit. Mais il peut très bien, là, en ce moment, ça tergiverse. J'ai investi ici, j'ai profité. Voilà, je crois 2,10, 12, ouais, par là, j'ai investi. 2,10 et quelques. Et donc là, ça a rebondi derrière direct. Et là, on voit que ça recorrige. On ne sait pas. Donc là, pour le moment, la tendance est baissière. Haut de plus en plus haut, bas et bas de plus en plus bas. Donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Ça se trouve maintenant, ça va aller plus haut. Ça avait fait à peu près la même structure ici. Hein. Hop, on était remonté, hop, et hop, on repart, d'accord? Donc on va voir ce que ça va faire ici. Et donc, mais potentiellement, on peut aller dans cette zone pour rebondir après. Et moi, je m'en moque parce que pour moi, Virtual ira plus haut si all season il y a. On va ajuster ça bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi si on revient ici sur Dropstab, ce que j'aime bien sur Virtual, c'est que tous les jetons sont en circulation. D'accord? Donc si on fait market cap et le prix, c'est exactement la même chose. Il y a 1 milliard de jetons. D'accord? Et il y a 1 milliard de jetons en circulation. Et la supply max, c'est 1 milliard. Il n'y aura jamais plus que 1 milliard de Virtual. Et ça, c'est très sympa. D'accord? Où acheter Virtual? Donc Virtual, vous pouvez l'acheter sur Bybit, mais Bybit, vous ne pouvez pas en France. Vous pouvez l'acheter sur Gate.io, mais vous ne pouvez pas en France. Mais vous pouvez aussi l'acheter sur Bitgate. Bitgate, où vous pouvez en France. Enfin, en tout cas, ils ne vont pas vous bloquer. Ici, s'il n'y est pas. Si on vient ici, il est où notre ami Virtual? Il est là. Vous pouvez l'acheter sur Bitgate. Voilà, sur Bitgate, vous pouvez l'acheter. Et de manière générale, quand vous cherchez un token pour savoir où l'acheter, vous venez sur CoinMarketCap, vous allez dans Marché et vous avez tous les endroits où vous pouvez l'échanger. Donc ça, c'est si vous voulez l'acheter dans le monde centralisé sur une plateforme d'échange, si vous ne pouvez pas vous salir les mains avec un wallet, ce qui est regrettable parce que c'est quand même facile à apprendre de le faire. Et surtout que avec Virtual, en achetant des agents IA, souvent on vous airdrop d'autres agents IA. Donc moi par exemple là récemment j'ai reçu du Seraph et j'ai reçu du AXCB. Donc c'est des petites sommes. Mais en fait moi je les garde parce que potentiellement elles peuvent beaucoup s'apprécier. Donc là je crois que j'ai 15 balles de ça et 20 balles de ça. Mais là ils sont à 15 millions de market cap. Imaginez que ça vient à 270 millions. Voilà, on ne sait pas. On sait pas. J'ai pas fait des recherches sur ce projet, mais ça peut valoir le coup. Dernière chose, donc c'est quoi ma stratégie d'investissement sur les agents IA? Tout simplement, je pense que le plus raisonnable, c'est que on met une somme et on reprend vite sa mise, d'accord? Donc quand je dis on reprend vite sa mise, ça ne veut pas dire on reprend en stablecoin et on s'en va, d'accord? C'est que le mieux, c'est par exemple, vous mettez 100 $ sur Luna, vous arrivez à 150, vous prenez vos 50 $ et vous les mettez sur Virtual, d'accord? C'est-à-dire que là, vous avez une gestion du risque risquée et là, vous allez enlever ces bénéfices pour les mettre sur une gestion du risque beaucoup moins risquée. Et à un moment donné, en fait, ce qu'il faut arriver, moi c'est le cas sur tous mes agents IA, j'ai fait toujours plus de x2, j'ai repris ma mise. D'accord? Et tous les bénéfices que je fais sur mes agents IA, je les mets dans du virtual, par exemple, ou dans d'autres protocoles que j'aime bien, plus solides, avec des meilleures garanties au niveau de ma gestion du risque, car ça, c'est ce qui est très important. N'oubliez vraiment pas d'aller regarder cette vidéo que j'ai fait exactement pour cet objectif. Il faut savoir vous connaître pour être un meilleur investisseur, il faut savoir comment vous allez réagir, comment vous êtes
attaché à la somme que vous mettez en crypto. Et voilà, il faut vous connaître, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et là, de là, vous pourrez faire votre stratégie d'investissement sur les agents IA. Mais vraiment, mon conseil, vraiment très important là-dessus, c'est de prendre des profits. Ce n'est pas des cryptos qu'on va holder sur la durée, qu'on va garder dans le temps. Virtual, peut-être à l'horizon, qu'on va garder à l'horizon de l'alt season, mais ici, il faut avoir une gestion active et prendre ses profits régulièrement. Regardez, là on voit il y a 20% sur XBT, d'accord? Donc c'était mieux de prendre des profits tout simplement à un moment donné et d'attendre et de les mettre sur Virtual ou de les mettre sur une autre crypto que vous aimez pour ça, d'accord? Pour les faire fructifier de manière beaucoup plus safe, d'accord? Ici, vous pouvez faire des gros gains, mais vous pouvez aussi perdre très rapidement. On est toujours récompensé par rapport au risque que l'on prend. Donc voilà, donc moi je vous ai parlé de quelques agents IA, je vous ai parlé du protocole Virtual. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, il n'y avait aucun conseil d'investissement. Je vous partage juste mes croyances, mon spectre et comment moi je vois les choses dans un futur proche. Mon but c'est toujours été d'anticiper ce marché, de prendre de la hauteur et de voir par où aller le courant. Hein, j'essaye de ne pas aller de marcher à contre-courant ou comme disent certains, de pisser contre le vent. Et désolé pour l'image, mais voilà, j'essaye de prendre la hauteur et de voir où va aller l'argent. Et là, pour moi, clairement, Virtual, il a le vent dans le dos ça va être la grosse tendance de cette alt season. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos comme ça et sur quel projet qu'on ira fouiner ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!